Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne mes péchés. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse. Aimables téléspectateurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux et c'est par sa bonté que nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui est centrée sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tous les dimanches, à partir de 7h30, nous sommes là pour partager le message de la parole de Dieu avec vous sur la chaîne proche de vous, Dioma Media. Installez-vous, fidèles téléspectateurs, parce que nous avons de grandes choses aujourd'hui que nous voulons partager avec vous. Notre Dieu est merveilleux, il fait de merveilleuses choses. Et c'est pourquoi nous sommes là pour partager ces merveilles avec vous. Ce matin, vous aurez droit à un témoignage puissant, un témoignage de guérison, un témoignage de transformation de vie. Mais bien avant, je vous présente le frère Jean-Zézé Guilavogui qui partage ce culte avec nous. Bonjour frère Jean. Bonjour aux aimables téléspectateurs de Dioma TV et surtout aux fidèles téléspectateurs de cette émission Parole de vérité et de vie. Merci, bienvenue. Merci. Nous avons notre grand invité. C'est notre frère, Lancinet Mara, qui partage pour la première fois cette émission avec nous et qui d'ailleurs a un grand témoignage de guérison. Ouais. Frère, bonjour. Bonjour, pasteur. Merci d'être là et merci de partager cette émission avec nous. Ne quittez pas, aimables téléspectateurs, je vous reviens dans un instant après ce temps de louange et d'adoration à la gloire de notre Dieu. Dans ces profonds désespoirs, dans des moments durs et sombres, arriver au bout de tes forces, souviens-toi que ces promesses sont infaillibles. Oh yeah. Quand tout autour s'élève l'orage, avec Dieu par l'épaisseur des déceptions, c'est de mon dos, prends courage, rempliront ton cœur de foi pour avancer. Oh yeah.
recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance, il agira. Il est capable de changer tes pleurs en joie. Il est capable de changer ta situation. Oui, si tu crois. Encore, aimables téléspectateurs, si c'est votre première fois de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui est centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager une rubrique avec vous, rubrique témoignages. Des témoignages vivants, des preuves à l'appui. Nous avons notre frère, Lancinet Mara, qui a été guéri par notre Dieu. Mais bien avant cela, il va nous expliquer de quoi il souffrait, comment cela lui est arrivé et comment il a reçu sa guérison, par qui il a reçu sa guérison et quelle est sa nouvelle vie qu'il partage aujourd'hui avec Jésus-Christ. Pasteur, une fois de plus, bonjour. Bonjour, Pasteur Isaac. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos aimables téléspectateurs qui est le frère Lancinet Mara? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre situation matrimoniale? Oui, avec plaisir. Je vous remercie très sincèrement. Oui. Et merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Parce qu'il y a un adage qui dit souvent que un témoignage, surtout non partagé, est une victoire qui est perdue. Donc, si vraiment cette occasion m'est opportune, alors je ne peux que rendre grâce, n'est-ce pas, à notre Dieu, Dieu soit loué, pour partager ce témoignage. Alléluia. Et comme vous me posez la question, je suis Lancinet Mara et je suis marié, père de 2 garçons. Alléluia. Où je suis actuellement, j'ai appris comment servir notre Seigneur. Alléluia. Donc, je suis pasteur de formation. Et forgé par l'Institut biblique de Telegoro, ça c'est à Kissidougou. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train d'apprendre encore un métier pour ne pas tout à fait dépendre entièrement de l'Église. Je suis au CFP chemin de fer. Okay. Comme je suis en train de, n'est-ce pas, d'apprendre, n'est-ce pas, le filière exploitation ferroviaire pour pouvoir servir le Seigneur avec ce métier. Et avec efficacité. Oui. Merci beaucoup. Merci au frère Abraham Lancinet Mara, qui est marié et père de 2 enfants. Oui. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci vraiment. Vous avez un témoignage puissant. Vraiment. Mais avant d'en arriver là, vous avez souffert. Trop même. Vraiment. De quoi vous avez souffert et comment cela est arrivé? Comment cela a perturbé même votre parcours scolaire? Nous voulons savoir ça d'abord. Merci encore une fois de plus, Pasteur Isaac. Oui. J'ai vraiment souffert dans ma vie. C'est une épreuve que j'ai traversée, que je n'avais jamais imaginée dans ma vie. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. La victoire est toujours revenue à Dieu. Du côté de Dieu, Dieu soit loué. Amen. Donc, il était une fois, en l'année 2003, que j'ai décidé d'aller dans mon village. Dans le village natal. Dans mon village natal, parce que je suis né et grandi à Kindia. Mais bon, chaque fois, mes vacances se passaient entre Conakry et Kindia. Donc, au fait, je ne connaissais pas le village. Ouais. Donc, j'ai pris l'initiative quand même d'aller voir mon village natal, connaître réellement ce village. Et ça, c'était à Kissidougou. Donc, quand je suis parti à l'époque, je faisais la 9e année.
Je suis parti. Il y avait une forêt sacrée qui était là. Ça, c'est une mare. Et dans cette mare, c'est l'adoration, disons, des ancêtres. Des ancêtres. Bon, en un mot, l'esprit des morts qu'on invoque là. Mais bon, quand on ne connaît réellement pas le Christ, on pense que la solution à tous nos problèmes se trouve avec les démons. Avec les démons. Disons comme cela. Alors, donc, je suis parti. Là, il faut arriver là-bas. Alors, on fait des vœux. C'est-à-dire vous demandez, n'est-ce pas, il y a des personnes propres pour cela. Ok, donc les invocateurs. Vous êtes devant le marigot. Voilà. Vous demandez ce que vous voulez. Voilà, c'est une marigot qui se trouve au cœur d'une forêt sacrée. Une forêt sacrée. Voilà, c'est ça. Okay. Alors, dans cette forêt sacrée, alors vous venez, vous demandez ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Et puis, vous avez des sacrifices en main. Donc, c'est ce sacrifice-là que vous offrez. Et toi, quel est le sacrifice que tu avais amené? C'était un poulet ou bien un cola? Bon, moi, on m'avait donné des coqs. Ok. Au fait, 2 coqs. Donc, on me dit d'aller demander dans la forêt. Alors, si mon vœu est exaucé, et puis, je vais revenir encore reconnaître les bienfaits de la forêt là. Mais le coq là, tu laisses en forêt ou bien tu donnes ça aux génies ou bien les guides qui sont là-bas? Donc, en fait, d'abord, il y a la cola. Vous venez, si vous êtes les bienvenus. Alors, il y a la cola qui est là. On divise la cola. Lorsqu'on jette la cola, quand la cola, les deux choses là sont ouvertes carrément, ça veut dire que vous êtes la bienvenue. Voilà, okay. Donc ça veut dire que la forêt est contente de vous recevoir. C'est favorable. Voilà, c'est favorable. Donc quand c'est le contraire, ça veut dire que vous n'êtes pas reçu dans la forêt. Donc il faut s'y retourner. D'accord. Et heureusement pour moi là-bas, la forêt était quand même très contente quand même de nous recevoir. Alors donc, comme je devais faire le brevet l'année suivante, donc moi j'ai demandé, j'ai dit si j'arrive à avoir mon brevet, donc je vais revenir avec un mouton. Donc on me dit que bon ça c'est trop, si je n'arrive pas à avoir, j'ai dit d'accord. J'ai dit si je gagne, je vais tout faire. Mon papa va me donner un animal, nous allons venir immoler ça ici. Okay. Mais au fait, depuis que je suis rentré à l'école, je n'avais jamais connu l'échec. C'est quand j'ai mis pied là-bas. L'année là, je n'ai pas eu mon brevet. Donc ce qui veut dire que tu as échoué. Ça n'a pas marché. J'ai tenté encore, ça n'a pas marché. Une deuxième fois. C'est la 3e fois qui a marché. Donc quand j'ai eu le brevet pour la 3e fois, j'ai dit mais ce qui a été dit là-bas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai dit donc, est-ce qu'il faut encore repartir par là-bas ou quoi? Mais on m'a fait savoir que si je ne vais pas, alors ça ne va pas être bien. Donc, comme là-bas tout le monde connaissait de quoi cette forêt-là était capable, donc j'étais obligé maintenant de me retourner. On m'a encouragé de me retourner par là. Donc je suis parti ce jour-là et on a pris l'animal. J'étais avec ma tante. La femme, il est interdit aux femmes de mettre pied là-bas. Donc je suis allé avec ma tante. Elle est restée au village. M'a confié à un groupe de vieux qui devait partir m'accompagner là-bas pour ce culte-là. Donc, arrivé, quand je devais rentrer dans la forêt, d'abord, il y avait un taureau qui était dans la forêt qu'on ne voyait pas. Alors donc, quand je m'approchais, mais mon cœur n'était pas... Je ne voulais pas rentrer. Ma tête était lourde. Je ne voulais pas mettre pied dans la forêt. Donc, c'est comme si quelque chose me disait qu'arriver là-bas, quelque chose va se passer de nouveau. C'est-à-dire de négatif. Mais je n'étais plus aussi de moi-même. C'est comme si j'étais tiré par quelque chose. Voilà, c'est comme si j'étais tiré. Et donc, j'avançais. Au fur et à mesure que j'avançais, donc ma tête s'alourdissait. Au fur et à mesure que j'avançais, ma tête s'alourdissait. Et maintenant, le taureau a crié une fois. Donc ça, c'était non seulement un premier signal pour moi, que j'avais ignoré, mais aussi le taureau a encore crié pour une deuxième fois. 3e fois, quand j'ai avancé, on était proche maintenant du lieu. Alors, il y a une chaleur forte qui est venue contre ma tête. Et tout est enfui dans ma tête. Et moi, je n'ai pas pu supporter. J'ai jeté, n'est-ce pas, les colis qui étaient avec moi. Je me suis retourné en reculant. Et pendant ce moment, je vous dis, Pasteur Isaac, je n'étais plus de moi-même. Donc, c'est à partir de ce moment
que tout a commencé. C'est à partir du moment que tout a Tu commencé. ne te comprenais plus. J'étais devenu complètement fou. Wow. Ouais, c'était la folie. Wow. Donc, mon cœur battait, j'avais la palpitation sévère. Et là où j'étais, je ne pouvais plus me contrôler. C'est les gens qui me contrôlaient en ce moment. Au fait, comme si c'était une bouteille vide qui était là. Qui était là. C'est quand vous me touchez que je sens que, que j'existe. D'accord. Oui. D'accord. Et tu as souffert de cela. Est-ce que cela a impacté aussi tes études? Parce que dans le couloir, quand on parlait, tu m'as dit qu'à un moment donné, en fait, si tu n'es pas avec le cahier, tu vois clair, mais dès que tu es avec le cahier ou que tu es au tableau, tu ne vois plus. Ça a impacté négativement ma vie. Au fait, comme vous le dites, je ne pouvais pas regarder le cahier. Parce que quand je pouvais prendre la décision de voir, parce que mon cœur était attaché à mes études. Mais quand je regarde, non seulement mes larmes coulaient, mais aussi, je ne pouvais rien comprendre. Parce que ce n'est pas ma tête seulement qui était là. Il y avait des choses qui étaient enfuies dans ma tête. Et cela a duré combien de mois ou combien d'années? Ça fait une année. Une année et demie. Et demie. Oui. D'accord. Maintenant, quels sont des moyens que vous avez essayé de tenter pour vous débarrasser de ça? Et est-ce que ça a marché? Ça, c'est une très bonne question. Mon papa vivait en ce moment. Et disons, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas mal de solutions qu'on n'a pas cherchées. Nous avons fréquenté chez les plus grands marabouts. Les plus grands marabouts, mais aussi même les enchanteurs. On est parti là et la maman, tout ce qu'elle avait, les habits, elle a fini de vendre tout. Elle a fini de vendre tous ses bols, ses habits de valeur, et la famille était appauvrie complètement. Et pendant ce moment, mon papa ne travaillait pas. Donc mon papa a été aussi un exploitant ferroviaire, c'était un chef de gare à l'époque au niveau de la Société nationale des chemins de fer qui ne fonctionnait plus. Mais depuis lors, mon papa n'a plus eu la chance de travailler. D'être recruté à nouveau. Voilà, comme il fallait. Donc les moyens aussi n'étaient pas comme ça. Alors, mais on a cherché à trouver la solution. Parce que quand on partait chez certaines personnes, on dit, bon, vous envoyez un bélier ou bien un mouton, on envoie ça. Mais après, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis d'autre côté encore, on dit les coques, les habits, ça ne marche pas. Donc on a tenté par-ci, par-là, mais il n'y avait pas de solution. Rien n'a marché. Et je suis allé quelque part, l'avant-dernier marabout, qui disait que si moi je suis incapable de te traiter, alors la situation, personne d'autre sous le soleil là ne pourra te traiter dans la vie maintenant, vraiment. Donc, et lui, il a été incapable de le faire. Mais il me disait que bon, tu es attaché, il y a quelque chose. Donc là où je suis comme ça, là, je suis en train de voir la corde, mais donc quand tes parents vont venir, je vais enlever ça devant eux. Alors ce jour-là, la maman a préparé une grande quantité de riz parce que c'était... Et puis d'autres personnes étaient invitées pour venir voir le spectacle. Donc il m'a fait coucher sur le lit. Il a attaché ma tête avec un mouchoir rouge. Et puis il a pris un long chapelet comme ça. Il a déposé sur ma poitrine. Et puis il a commencé, j'ai entendu quelque chose crier comme ça dans le miroir, comme si c'était un cheval. Alors il me dit de me lever, que lui il a fini. Et puis il y avait un papier qu'il avait déposé, n'est-ce pas, en bas de ma tête, sous ma tête, et puis il y avait une corde. Il a fait sortir une corde comme ça, là, qui ressemblait à un filet. Comme ça, donc il disait que c'est ce qui m'attachait. Mais quand nous sommes sortis de là-bas, au retour même, sur le chemin de la maison, la situation commençait encore à s'empirer. Oui. D'accord. Aimable téléspectateur, c'est une histoire très très intéressante et très touchante. Le frère Abraham a tout tenté. Vous l'avez suivi. Il est tombé malade. Il n'y a pas de marabout, il n'a pas tenté. Même un dernier marabout qui a dit que si moi je ne te guéris pas, personne d'autre ne va te guérir. Suivez la suite de l'histoire et vous serez étonnés. Quelque chose a basculé après tout ça. Vraiment. Vous avez entendu parler de Jésus. Dans quelles circonstances vous avez entendu parler de Jésus? Et quand vous avez entendu parler de Jésus, est-ce que vous n'êtes pas dit que c'est le même?
puisqu'il y a un dernier marabout qui vient de te décevoir. C'est comme si il t'a dit c'était... que si moi je ne te guéris pas là, c'est fini quoi. C'est comme si vous étiez présent. Ok. Parce que c'était plus de 10... On avait fréquenté chez plus de 10 marabouts. Il n'y avait pas de solution. Ok. On était appauvris. Et l'hôpital aussi. Alors donc, comme j'avais le plus souvent, j'étais dans la cité. Je suis grandi dans une cité, la cité ouvrière de Foulaya. De Foulaya, oui. Et souvent, les chrétiens venaient faire la projection du film Jésus. Donc, quand je n'étais pas encore, n'est-ce pas, de la famille chrétienne, alors, j'ai retenu quand même quelques messages. Mais pendant ce moment, comme on était incrédule, alors le message n'avait pas sa place en ce moment parce que le moment n'était pas venu. Le moment n'était pas venu. Donc, on me parlait quand même de quoi Jésus était capable. Il guérissait, il guérissait les gens. Alors, ça et là, donc il ressuscitait des morts. Donc, une fois, quand les marabouts là étaient incapables de me donner la solution, j'ai pensé, j'ai dit, si Jésus était présent. Mais en ce moment, je n'étais pas venu encore. J'ai dit vraiment, si c'était le temps de Jésus, moi j'allais. Donc, je ne pensais pas que ça pouvait même se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, ok. Alors donc, mais c'était donc, en fait, tu as cru que Jésus était de l'histoire. Voilà, c'était une histoire. Il est passé. Voilà, c'est passé. Donc, c'est quelque chose qui est révolu, on ne peut plus revenir là-dessus. D'accord. Ouais, vous voyez quoi. Donc, mais bon, j'avais quelques amis qui étaient chrétiens. Une fois, dans cette souffrance, j'ai demandé à mon ami là, j'ai dit vraiment, je vais aller dans votre église là, vous allez prier pour nous. Mais lui, il n'a pas considéré ça. Il n'a pas considéré ça avec moi. Il dit, mon ami, si tu pars, tu seras guérigo. Et puis lui, il s'en allait comme ça. Et puis lui, il est parti. Maintenant, quand j'étais à l'indigénat, toujours, il y avait un groupe d'amis qui étaient venus me rendre visite. Il y avait une sœur qui était là. Et c'est à cette sœur-là que j'ai en parlé. Elle dit vraiment, je vais parler ta situation au pasteur. Et vraiment, c'est le temps pour moi de le rendre hommage. Le pasteur Emmanuel Groubogui, il a été mon père spirituel. Alléluia. Il a été tout pour moi. Vraiment, Dieu l'a puissamment utilisé pour ma cause. Donc, j'étais à... Lui, effectivement, la sœur, là, effectivement, quand elle a rencontré, à leur retour à la cité, quand elle a rencontré le pasteur, elle a expliqué la situation au pasteur. Donc, le pasteur a pris quelques frères et sœurs chrétiens avec lui dans sa voiture. Ils ont marché plus de 5 km dans sa voiture avec ses propres frères. Donc, il est parti me rejoindre jusqu'au village. Donc, quand il est parti, le pasteur faisait face à moi. On était assis dans les chaises à plastique. Donc, moi, j'ai commencé à vibrer, à trembler. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, rien. Il dit, mais pourquoi tu trembles? J'ai dit, non, c'est pas moi qui tremble. Et effectivement, c'est pas moi qui tremble. C'est le démon qui tremblait. Donc, j'étais plein de démons. Donc, parce que c'est comme si mon être était doublé. Quand je marchais, quand je me couchais, j'entendais des choses parler dans mes oreilles. Donc, je ne dormais pas, je ne mangeais pas, rien. Donc, j'étais attaché comme ça là. La tête était floue, n'est-ce pas? En tout cas, ça n'a rien de marché. Est-ce que c'est ce jour-là que le pasteur a prié pour vous? Le pasteur n'a pas pu prier parce que là où j'étais, la famille là n'a pas voulu recevoir un chrétien dans la famille. Il disait qu'un chrétien ne mettra pas pied dans la famille là-bas. Mais avant que le pasteur ne vienne, Dieu m'avait donné une révélation dans mon état. Parce que dans cette révélation, qu'est-ce que je voyais? Je me suis vu au bain d'une grande lumière. Donc illimité, comme ça. Et puis j'étais assis, n'est-ce pas, sur une chaise. Il y a un homme qui est venu comme ça. Et puis il a pris quelque chose sur mon cou comme ça. Et puis tout ce qui me liait, c'est remué. Ça s'est remué. Il a voulu tirer, mais les gens sont sortis. Une dame est sortie comme ça, qui l'a regardé méchamment. Et puis l'homme s'est en allé encore. Donc le matin, j'ai expliqué ça à cette famille qui me recevait. Ils ont dit, tu seras guéri. Il dit, mais il y a des oppositions. Donc ça n'a pas fait une semaine, le pasteur est venu. Ce que j'ai vu, ça s'est réalisé. J'ai compris que ça là, je peux avoir solution. Et le jour où le pasteur a prié pour toi, est-ce que c'est à partir de ce jour que tu as senti vraiment un changement? Le jour que le pasteur a prié pour moi,
C'était la prière de la cellule. D'ailleurs, le pasteur m'a trouvé à l'hôpital, comme ça n'a pas marché au village. Donc, au départ du pasteur, j'ai été frappé aussi par un mal de cœur. On m'a envoyé à l'hôpital la nuit, on m'a hospitalisé à l'urgence. Donc, je suis allé là-bas, c'est à partir de là-bas que le pasteur est venu saluer encore une dame qui avait son enfant hospitalisé à la pédiatrie de Kindia. Donc je suis venu me présenter à lui parce qu'il y a eu des oppositions, il n'a pas pu prier pour moi là-bas. Ils ont dit que le chrétien ne rentre pas dans ce foyer. Donc lui, il a pris sa voiture, il est parti. Maintenant là, il a dit quelque chose. Il dit, si lui, il appartient à Dieu, il va nous trouver là où nous sommes. Lui-même, il va nous chercher. Donc arrivé là-bas, quand moi je l'ai vu, je suis allé l'attendre, je me suis présenté à lui et il m'a effectivement reconnu. Il m'a dit, mais ta solution, ce n'est pas ici. Ta solution, c'est avec Dieu. Il dit, ce n'est pas avec les médecins là. Alléluia. Alors donc, je suis allé chez le pasteur. Il a prié pour moi. Quand le pasteur a prié pour moi, comme je ne partais pas la selle, et je ne mangeais pas beaucoup, et après la prière, 1 heure après, il y a eu un grand miracle qui s'est produit en moi. Alléluia. Quelque chose qui ne s'est jamais passé en moi depuis que je suis dans cette situation. Alléluia. Et puis, mon ventre s'est remis d'abord. Je suis allé à la douche. Et puis ce jour-là, ce qui est sorti dans mon ventre, franchement, c'était la première fois. Dieu soit loué. Mon ventre a été libéré complètement. Dieu soit loué. Mais aussi ma tête, quelque chose qui était, ce qui recouvrait ma tête aussi, ça a commencé à faire mouvement. Et sur place, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, mais pasteur, j'ai dit quelque chose se passe. J'ai dit vraiment, la maladie est partie. Il a dit aujourd'hui, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans ma vie comme ça, chez vous ici, il a dit depuis que j'ai commencé à fréquenter chez les marabouts, ça n'a jamais marché comme ça. Ça n'a jamais marché. Voilà. Alléluia. Aimables téléspectateurs, Jésus est capable de faire de grandes choses et des merveilles que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est au-dessus des marabouts, il est au-dessus des principautés, il est au-dessus des puissances. C'est pourquoi elle a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est pourquoi elle a ordonné à ses disciples d'aller de faire de toutes les nations des disciples, d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas reçu, ceux qui sont en train de souffrir encore sous le poids des marabouts, ceux qui sont en train de souffrir encore sous le pouvoir des sorciers, des féticheurs, qui ont tout fait, qui ont dépensé tout et qui n'ont jamais trouvé de solution. Si tu traverses des mêmes choses, parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont envoûtées par les féticheurs, qui sont envoûtées par les marabouts, qui sont envoûtées par les sorciers, et qui ont tout fait. Les marabouts n'ont rien donné. Le message que j'ai pour toi ce matin, accepte Jésus, invoque Jésus. En son nom, il y a la puissance. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Par le nom de Jésus, notre frère a eu sa libération qu'il n'a pas pu obtenir avec les marabouts, qu'il n'a pas pu obtenir avec des féticheurs, qu'il n'a pas eu avec des diseurs de bonne aventure, qu'il n'a eu nulle part, mais qu'il a eu avec Jésus-Christ. Notre souhait, notre prière est que vous acceptez Jésus-Christ pour que votre vie soit complètement libérée. Amen. Pasteur Abraham, quel est le dernier message que vous avez à lancer? Peut-être à l'endroit de quelqu'un qui a traversé les mêmes choses ou qui traverse les mêmes choses. Quel est le message, le dernier message que tu as à partager? Tu vas regarder la caméra, tu vas t'adresser à cette personne. Le message que je vais lancer à mes frères et sœurs, qu'ils soient de près ou de loin, c'est que Jésus est la solution à tout problème sous ce soleil. Si vous avez traversé, ou bien vous êtes en train de traverser une situation comme moi, n'hésitez pas de venir vers Jésus. Jésus vous donne la délivrance, mais je suis garanti votre vie présente, mais aussi future. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce que j'ai à dire. Voici le mot fort que le pasteur, aujourd'hui pasteur, avant il était esclave des marabouts, dominé par les sorciers, mais aujourd'hui il est délivré et il est en train de servir ce Dieu qui a apporté la délivrance et le salut dans sa vie. Vous pouvez recevoir la même chose
Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro suivant, le 622 18 11 58, et nos conseillers seront là pour vous aider. Notre prière, notre souhait est que vous soyez délivrés. Si vous avez un problème démoniaque, vous avez un problème de sorcellerie, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous assure qu'avec Jésus, vous serez plus que vainqueur. Avec Jésus, vous serez délivrés. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine. Mais d'ici là, nous voulons dire merci à notre frère Zanzézé qui nous a tenu compagnie. Merci au pasteur Abraham. Merci, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et que ton témoignage puisse toucher encore beaucoup de vies. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci. Aimables téléspectateurs, c'est avec ces notes que nous vous quittons. Nous vous donnons rendez-vous à la même heure le dimanche à partir de 7h30 sur la chaîne proche de vous. Que Dieu vous bénisse. Tu es allé voir les petits jeux. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Et te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu traverses la galère, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus. Il est le fidèle ami. Quand tout va bien et même quand tout va mal, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu dois faire. Quand les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur si tu entends l'évangile. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les hôpitaux, vous n'avez pas pu obtenir qu'un épouse. Et tu as écouté les mauvais conseillers. Tu es sur le point aujourd'hui de divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton foyer à Jésus et tu seras béni. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Si tu veux un enfant, tu auras un enfant. C'est Jésus la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus, alléluia.
soit ta maladie, quelle que soit la longueur de ta souffrance, même si tu n'as personne pour t'aider, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Louez, 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 tout le monde doit louer, tout le monde doit louer. Acclamez le Seigneur, acclamez le Tout-Puissant, acclamez le Roi des Rois, acclamez, acclamez, acclamez Jésus-Christ, acclamez, Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.